Yo tout le monde, c'est Capta34, j'espère que vous allez bien et je vais très bien, enfin très bien. C'est pas le top de la forme comme ça a déjà été, mais ça peut encore aller. J'ai un peu malade, j'ai un peu mal à la gorge, j'ai un peu de fièvre, mais ça peut encore aller. Donc les amis, on va tourner une petite vidéo de la Career Manager, l'épisode 37. Et donc je vais pas m'énerver dans cet épisode, on va faire les 5 matchs comme je l'avais dit. Lors du précédent épisode, on va faire un match face à Aston Villa, un match face au Tottenham de Spurs, un match face à Manchester City, puis un match face à WBA et un match face à QPR. Et dans l'épisode 38, on finira avec les 4 autres matchs qui sont juste là, les amis. Donc, les amis, on va tout de suite avancer dans le temps. Donc, j'ai vu que j'avais un message. Joueur blessé. Génial, génial les gars, j'étais même pas au courant, mais en plus on perd un défenseur, génial. Oh là là, la chatte qu'on a, franchement c'est énorme, on perd Raphaël Varane pour 3 mois. Donc Raphaël Varane qui ne jouera plus un seul match jusqu'à la fin de la saison. Franchement c'est nickel, je vais vous dire, hein. C'est la cerise sur le gâteau. Je le savais même pas, mais bon. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau, donc on avance. Et on va aller faire le match face à Aston Villa. Je vais aller refaire l'équipe vu qu'on a un défenseur en moins. Et on se retrouve pour le début de match. On est parti les amis, on va jouer en noir, ils vont jouer en rouge bordeaux, à peu près comme ça. On va affronter Benteke les amis. L'équipe de Benteke, donc les amis, j'ai juste fait un remplacement, hein, donc j'ai juste fait rentrer Ginter. Qui finira à la fin de la saison à mon avis, il va alterner le Ginter, donc Ishar, je vais alterner avec Ginter et Ishar pour la fin de la saison pour l'équipe titulaire vu qu'on a un blessé. J'ai pas d'autres joueurs malheureusement. Donc j'étais dans mon centre de formation si j'avais pas un défenseur central jeune pour le prendre, mais en fait j'en ai pas. Je vais le garder si j'avais pas des défenseurs centrales en prêt, j'en ai pas. Donc les amis, j'ai envie de vous dire qu'on va essayer de gagner ce match avec cette équipe là. Ah non, c'était l'équipe 2. C'est l'équipe 2 parce qu'après on affronte Tottenham. Après on affronte Tottenham, j'allais faire une bêtise moi. Bon après c'est certes on affronte Tottenham et Manchester City juste après l'un après l'autre. J'aurai peut-être une équipe qui sera fatiguée mais bon. Ici on va prendre l'équipe 2, j'allais faire une bêtise moi. Et donc on est parti, je ferai sortir à mon avis Ginter, je le ferai à mon avis sortir. On a des joueurs qui progressent hein, les amis, hein. Malondak à 77 de général, Shark à 81, Ginter 79, Flanagan 77. On commence à avoir une équipe potable, il y a juste Yenzai qui n'augmente pas malheureusement, Dybala 77, Livkovic il n'augmente pas tellement ce qui n'est pas normal vu qu'il est en forme, 72. Donc voilà, on a une équipe en progression, ça fait plaisir. Char et Ginter qui sont vers le bas, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Donc les amis, on est parti pour le premier match de cette vidéo sous la pluie à Anfield. On a un petit coup franc à 37 mètres. On va prendre notre ami Jovetic qui tire très bien les coups francs. On va faire tenter hein, les amis. Hop, on se tente ainsi. J'ai pas mis assez fort je pense. Ah si quand même, c'était quand même attiré mais j'ai pas mis assez fort. Dommage. La passe pour Dybala la frappe, le gardien Guzan qui fait l'arrêt malheureusement. On va continuer de pousser, là, pour le moment on est très mal dans ce match. Mi-temps, les Spurs de Tottenham qui font 1-1. Manchester City gagne 0-1 face à QPR, ok. Et donc on domine largement notre adversaire du jour, Aston Villa. Donc il va falloir encore une fois pousser pour essayer d'aller marquer le 1-0. Jovetic, la frappe, le gardien vraiment il est vraiment bien dans son match. Il aura sauvé son équipe là pour le moment. Parce que c'est pas encore terminé. En tout cas il a sauvé son équipe là parce que franchement il fait vraiment un super match. Donc c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à marquer ce but. Mais en même temps si on a un gardien de folie en face ça va être compliqué les amis. Bakali le gardien encore une fois. C'est incroyable, le gardien il arrête tout. Allez, le corner. Il va donner la tête et oui. Oui Fabian. Et je dis oui Fabian. Merci mon Fabian parce que franchement, de 1 je t'aime bien et de 2 la tête est magnifique et tu nous sauves ce match. Parce que les amis, le gardien il arrête tout.
Guzan était dans une forme olympique. Donc ça fait plaisir qu'on marque ce but à la 90e minute. Là je pense qu'on a gagné le match, ça fait plaisir. Bien joué Guzan. Mais Fabian Schär était là. Yes les gars, on arrive à gagner ce match très difficilement avec un but de Fabian Schär à la 90e minute de la tête. Comme vous pouvez le voir, parce que moi je le vois aussi, mais bon, le plus important c'est vous. On domine le match, on a dominé largement le match, mais Guzan a fait un match de folie, tout simplement. C'est bizarre qu'il ait que ça, et cet arrêt, voilà. Cet arrêt alors que j'ai fait... Ah ouais, c'est bon. Ouais, donc franchement, il a fait un très gros match, Guzan. Donc ils peuvent le remercier parce que franchement, si c'est 4-0 voire 3-0, c'est pas démérité. Donc les amis, on avance dans le temps et on se retrouve tout de suite dès qu'il y a un truc à vous montrer. C'est parti les amis, la conférence de presse du match face aux Spurs. Donc on va louer les Spurs parce que ils le méritent tout simplement, et on va aller voir qu'est-ce qu'on a dit. Voilà. Captain dresse des louanges de l'adversaire. Lors de la conférence de presse précédente, précédant la rencontre Liverpool-Spurs, Captain a exprimé ouvertement le respect qu'il éprouvait pour son adversaire Spurs et sur sa qualité de jeu. Il a poursuivi en indiquant que c'est un très homogène, doté de joueurs de qualité à tous les postes. Ouais, c'est clairement le cas parce que quand vous regardez le classement les amis, ils ont 79 points. Ils ont fait que 2 défaites dans la saison, 4 nuls, 25 victoires, 18 buts encaissés seulement, 58 marqués. Ils ont la meilleure attaque, la meilleure défense. Voilà, ils méritent d'être champions et ils vont l'être. Donc un champion qui aura mérité d'avoir leur titre. Manchester City qui va se battre avec nous. On va se battre avec eux pour essayer de gagner. Enfin pour essayer d'avoir la deuxième place plutôt. Mais on a un match de retard, donc si on le gagne on a 62 points. On les affronte, donc on a encore une chance. Pour ça il faut gagner nos 2 prochains matchs face aux Spurs et face à Manchester City les amis. Et donc pour cela il faut jouer, et donc on va aller faire ça tout de suite. Face aux Spurs en premier cas. Ça va être important. Pour le prochain match, ne t'inquiète, j'ai vu la première composition, ne t'inquiète pas, je vais te faire rentrer en cours du jeu. Ok, on s'en fout. Hop, on va aller jouer ce match les amis. Donc hop, on va jouer ce match en noir parce que j'aime bien ce maillot, et ils vont jouer en jaune fluo parce que j'aime bien aussi ce maillot. J'aime bien celui-là et celui-là. On va jouer avec celui-là. Donc, enfin, ils vont jouer avec celui-là. Donc les amis, on va jouer avec l'équipe 1. On va juste aller dans gestion d'équipe les amis. Y ajouter notre petit Jovetic, il faut le faire rentrer en cours de jeu parce qu'il va être important. On va le faire rentrer à la place de Van Aken. Voilà. Comme ça il nous reste un défenseur, un milieu de terrain et 4 attaquants. Bon, lui il peut jouer à droite, à gauche et en attaque et au milieu de terrain, donc ça va. Bon, ici Jovetic il doit être là. Donc les amis, Ginter est en forme, tant mieux. J'ai bien fait de le faire reposer. Il n'a plus la barre vers le bas, donc tant mieux. Les amis, très grosse équipe qu'on a là. On doit gagner absolument. On est parti pour le match. Let's go. Ça commence bien les gars, je vais vous dire. On se retrouve à Anfield les amis pour un match Liverpool Spurs de Tottenham les amis, un gros match. Le premier affronte le troisième, même si le titre est quasiment joué, comme vous pouvez le voir au classement. 20 points d'écart entre le premier et le troisième. On croirait, on se croirait en Bundesliga les amis. Donc ce sera pas Hervé Matou et Franck Sauzet qui va commenter ce match, ce sera Captain 34 tout simplement, parce que j'aime pas du tout les commentateurs de ce jeu. Il me saoule. Donc les amis, les joueurs rentrent sur le terrain. On va voir la composition des Tottenham de Spurs, et après on va aller faire ce petit match. Donc on se retrouve pour les compositions d'équipe. Liverpool va jouer en 4-3-3 avec Mignolet au cage, Danilo, Laporte, Ginter qui remplace Varane parce qu'il est blessé, Moreno, Kroos, Gerrard, Pogba, Sturridge, Griezmann et Sterling. Les Spurs de Tottenham vont jouer en 4-2-3-1 avec Vorm au cage, Walker, Vertonghen, Fadio,
Davis, Dembélé, Paulinho, Lennon, Shadidi, Eriksen et Manuel Adebayor. L'arbitre de ce match sera ce sera André Mariner. Les amis, on est parti pour ce match qui, je l'espère, sera en notre faveur. Let's go. Ils sont bien en place, hein, les gars. Il n'y a pas de solution. Il n'y a vraiment pas de solution. Oh là là, mais la passe, là, franchement, c'est pas une passe comme ça que je voulais faire. Hein. C'était une passe pour Gerrard. Ils sont vraiment bien en place et c'est très très dur de les jouer, franchement. Très très dur de les jouer. Pogba, tu l'as vu comme moi. C'est quoi ce centre tout pourri? C'était quoi ce centre tout pourri, les amis? On a un centre à ras de sol, ça a fait un centre tout pourri. Si ça fait le centre à ras de sol, il se retrouve tout seul devant le but et c'était une occasion de but, mais malheureusement, ça l'a pas fait. On frappe avec Kroos et Vorm qui fait un arrêt, malheureusement, pour nous. Pogboum, l'enroulé et le but de Pogba, ça fait plaisir. Belle frappe de Pogba qui rentre dans le but. Une petite passe de notre capitaine Gerrard, ça fait plaisir. 1-0 à 34e minute de jeu. On mène au score, ça fait plaisir. Bien joué ça pour Pogba. Pogba pour le poteau rentrant, oui les gars. Ça fait plaisir ça qu'on gagne ce match là. Pour le moment on gagne 2-0, Pogba le doublé. Ça fait plaisir là, là j'ai bien vu l'action, il y avait une grosse brèche là dans la défense. Il y avait un gros trou. Ils se sont mal placés, ben j'en profite avec un petit poteau rentrant. D'habitude les poteaux ne sont pas en ma faveur, mais là le poteau est en ma faveur, ça fait plaisir. Double de Pogba dans ce match. 2-0 les amis. Il faut bien négocier cette contre-attaque. Faute là monsieur l'arbitre, voilà, bien vu. Si on peut marquer le 3-0 avec Gerrard, là ce serait vraiment bien. On va voir si on peut le faire. Logiquement on peut. Gerrard. Oh poteau. Poteau. Oh les gars, c'est pas possible. Oh le poteau. Le poteau avec Gerrard. Dommage. Les coups francs avec Gerrard les gars, c'est incroyable. On va rester ensemble jusqu'à la fin du match. On aurait pu faire le 3-0 les amis. On aurait pu se venger du match aller. Hein, parce qu'au match aller on s'est fait avoir mais fois 1000. On s'est pris une 4-1 ou 3-1 je sais plus, ou 3-0 je sais plus. Ça nous avait fait mal. Et donc là on se venge. Donc on est plutôt pas mal. Donc ici est-ce que c'est notre match de retard? Je ne sais pas, on verra. Donc on domine largement notre adversaire du jour, ce qui est bizarre. Gerrard un poteau, Pogba un doublé, ça fait plaisir. Donc on gagne ce match pour le moment. Et il va falloir les amis continuer là-dessus. Bien joué ça les gars. Oh le but. What? J'ai pas compris les gars. La caméra a bugué et le but les gars. But de Danilo, la balle était un tout petit peu déviée. Bah 3-0 les gars, bah, je vais vous dire on va leur mettre une petite calotte pour bien récupérer un peu de morale. 3-0. C'est un contre son camp, mais je pense pas, vu que allez, logiquement c'est un but de Danilo, hein, je trouve. Donc c'est quand même lui qui frappe et la frappe a été cadrée je pense. Mais donc voilà, ça fait plaisir. 3-0. On continue comme ça, on leur prive le ballon. C'est vraiment ça qu'il faut faire avec eux, leur priver le ballon. Et on va essayer de continuer là-dessus les amis. Donc on continue. Premier arrêt de Mignolet dans ce match. Bien joué gardien. Et on va faire rentrer des petits joueurs les amis. Hop. J'essaie de terminer cette action. Si on le peut. Ah on pourra pas. Ah si on peut, vas-y. Accélère. Centre seul. Oh le centre est manqué, donc dommage. Donc on va faire rentrer des petits joueurs les amis. On va faire souffler des Kroos parce qu'ils sont fatigués. Hop, on fait ça. On met Griezmann en MOC pour le moment. On fait rentrer lui, Dybala à la place de Griezmann. Non, Dybala on va faire jouer sur le côté. On va faire rentrer Bakali à la place de Sterling. Et ben voilà les amis. Voilà. On va jouer avec un Sturridge je pense en MOC, non. Griezmann peut jouer MOC, Sturridge pas vraiment. Donc on va même si Griezmann est un peu plus fatigué, on va jouer quand même avec Griezmann en MOC. Il peut jouer à ses positions.
Donc ben voilà les amis, on va terminer avec une attaque Dybala, Jovetic, Bakkali. On va se tester ça, on continue. Belle passe pour Bakkali les amis. Il y a un joueur seul en retrait là-bas, on l'a vu. La passe, la frappe et le but. 4-0. 4-0 les amis. Ça fait tellement plaisir quand ça fait ce que tu demandes. 4-0 les amis. Eh ben on est plutôt pas mal les amis, on se venge vraiment du match aller. On est vraiment bien les amis. Je suis vraiment content de ce match et de l'épisode pour le moment, même si lors du précédent match on a eu vraiment du mal à cause du gardien. Mais là on inflige 4-0 au premier, donc on va dire aussi à l'équipe qui va certainement avoir le titre. Donc ça fait plaisir. Le 5e but de Griezmann en Barclays Premier League, ce qui n'est pas normal, je pense qu'il en a marqué plus, donc je sais pas. En tout cas 4-0 les amis, c'est une correction. Et voilà les gars, victoire sous le score de 4-0 face au Tottenham Spurs. L'homme du match chez nous c'est Pogba, c'est normal, il marque un doublé. S'il fait une passe D, non. Franchement très beau match. Très beau match de notre équipe. Et on a largement dominé notre adversaire du jour qui était les Tottenham Spurs. Et en plus c'est le tenant du titre. On met 4-0 à l'équipe qui va être championne. Pour le moral c'est bien. Les amis. Donc maintenant il faut espérer que les Spurs, que Manchester City ait perdu ou alors a fait un match nul. On verra bien. Donc pour le moment ici c'est Arsenal qui fait un 2, Crystal Palace un 3, gagné. Ok, donc le dernier match. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Je me sens en pleine forme et je vous remercie de m'avoir fait jouer. Mais de rien. Il n'y a pas de sushi mon petit Jovetic. On a toujours un match de retard et ils ont fait un match nul je pense. Je pense qu'ils ont fait un match nul Manchester City. Et donc ouais, ils ont fait un match nul je pense. Donc si on gagne notre prochain match face à Manchester City, on revient à un point tout simplement. Donc de Manchester City. Donc la deuxième place est toujours prenable. Deuxième place qui est directement qualificative pour la Ligue des Champions. La troisième place, je pense qu'il y a un barrage. Donc c'est pas négociable les amis, il faut absolument gagner. Donc Jovetic enchaîne. On va aller voir ce qui se passe là dans les infos. Stefan Jovetic continue d'enchaîner les bonnes performances avec son équipe Liverpool. Lui qui s'est montré de nouveau étincelant face à son adversaire Spurs. Il est énorme en ce moment, c'est félicité captain. Honnêtement, j'envisage de le mettre au repos pour ce match, mais il est venu me demander de jouer et après mûre réflexion, je l'ai intégré dans l'équipe. Les supporters Liverpool n'ont pas hâte de voir l'entraîneur le mettre au repos. Ok. Donc ouais, il y a beaucoup de personnes qui me disent vends Jovetic, tu peux te faire de l'argent et tout, mais franchement les gars, j'aime bien Jovetic, je l'adore depuis l'année passée et franchement c'est un joueur qu'on sous-estime. Et moi j'aime bien ce joueur, j'aime vraiment bien ce joueur. Donc franchement il a ce petit quelque chose en plus, comme vous pouvez le voir. Il a 83 de notes, il a 26 ans, il a une bonne réactivité, il est bon en dribble, il est bon en penalty, il a une bonne vitesse, il a une bonne frappe. Même s'il vaut 20 millions les amis, j'ai pas envie de le vendre pour le moment. Donc il restera un joueur de Liverpool pendant au moins une saison je pense. Donc les meilleurs de la semaine. Donc il y a Romelu Lukaku qui a été meilleur chez nous. Il y a qui? Il y a Steven Gerrard, Pogba. Donc ça fait plaisir. Il y a beaucoup de joueurs de Fulham. Qui ont été nommés joueurs de la semaine. Donc voilà les amis, donc on va aller faire le match face à Manchester City. Conférence de presse tout d'abord, bien évidemment, et on va faire quoi? On va motiver nos troupes. On va motiver nos troupes les amis pour aller faire ce match. Donc on va prendre l'équipe 1 qui est un tout petit peu, un poil fatigué, mais on est obligé de prendre l'équipe 1 hein, pour ce match. Après elle aura une semaine pour se reposer. Ça sera bon. On va juste on va aller faire jouer le match, voilà. C'est juste faire rentrer Jovetic je pense, vu qu'il est en forme. Et aussi que
comment dire, que voilà, il va ici. Et aussi que Griezmann est un tout petit peu fatigué, donc on va faire un petit changement. Donc Griezmann qui va sortir pour, vous savez quoi, on va tenter Dybala titulaire. On va tenter Dybala en tant que titulaire. Ça peut être intéressant le petit Dybala en tant que titulaire dans cette équipe. Gerrard, je te ferai sortir à la mi-temps, il faut que je prenne des milieux de terrain. Donc lui tu rentres à la place de lui, donc tu peux jouer aussi défenseur, Malanda. Et ce sera tout, je pense. J'ai 2 milieux de terrain ici pour remplacer Kroos et Gerrard qui sont fatigués. Et voilà les amis, donc on est parti pour aller faire ce match à l'Etihad Stadium. Donc c'est facile, on va jouer à l'extérieur, un match très important quand même. Let's go les amis. On est parti les amis pour un match Manchester City-Liverpool. Le deuxième affronte le troisième. On a vraiment des beaux matchs en ce moment dans cet épisode. Donc le premier affronte le deuxième, malgré que Liverpool a un match de retard. Donc ce qui veut dire que s'ils gagnent face à Manchester City aujourd'hui et qu'ils gagnent leur match de retard, ils passeraient deuxième les amis. Donc c'est très important. Donc les amis, on se retrouve pour les compositions d'équipe. La composition d'équipe de Manchester City sera composée en 4-4-2-2, enfin en 4-2-2-2. Caballero au cage, Zabaleta, Mangala, compagnie Clichy, Fernandinho, Yaya Touré, Navas, Silva, Falcao et Suarez, parce que oui, Suarez est à Manchester City dans cette carrière. La composition de Liverpool sera composée en 4-3. Mignolet au cage, Danilo, Laporte, Ginter, Moreno, Kroos, Gerrard, Pogba, Sturridge, Dybala pour sa première dans l'équipe 1 et Sterling. Donc je pense que je me suis un peu fail dans leur composition. J'ai pas bien vu, donc c'est pas grave. On est parti les amis pour ce match. Donc ce match sera arbitré par je sais pas qui, c'est pas grave. On est parti pour ce match, let's go. Et bien joué Sturridge devant le but, la frappe de Gerrard et il n'y a pas leur-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu les amis, 5 minutes de jeu, le but de Gerrard. Oula, le filet il est transparent, j'ai l'impression. Voilà, on a eu un peu de chance là que la balle soit déviée. Et Gerrard, notre capitaine Gerrard qui a bien lu l'action et qui s'est bien positionné pour aller marquer ce but. Il s'est bien placé, il a senti que la balle allait arriver dans ses pieds. Ça fait plaisir, Captain Gerrard qui marque le 1-0, enfin 0-1 plutôt. C'est son 3e but en Barclay. Ça fait plaisir. Oh c'est bien joué, oh dommage les amis, c'était très bien joué, magnifique passe de Sturridge pour Dybala. Malheureusement Caballero et Oka a réussi à bien lire le jeu. Sinon c'était une très belle action et dommage que ça fait pas le 2-0. Mais on est plutôt bien dans ce match. Magnifique passe de Dybala pour Sterling qui tente de... Ouh, bel arrêt du gardien. Franchement Caballero il est vraiment très bon. Par contre la Sterling ce qu'il a fait c'était vraiment bien joué aussi. Donc je suis infiltré et après j'ai tiré pied droit. Mais malheureusement Caballero était là sur la frappe. 1-0 pour nous les amis à la mi-temps. On domine largement notre adversaire encore une fois du jour. Donc ça fait plaisir, je devrais faire un remplacement vers la 70e, même peut-être un peu plus tôt. Parce que Gerrard et Kroos sont fort fatigués. Donc on est parti les amis pour la deuxième mi-temps. Tony la frappe, le Caballero qui fait encore une fois la parade. On tente le centre en un temps, elle sort. Et malheureusement, elle sort pour le gardien. Elle dit voilà, t'as un espace devant toi, t'accélères, on te dit Dybala qui frappe. Ouh, le gardien Caballero qui fait l'arrêt, c'est dommage. C'était bien joué de Dybala. Il avait vu l'espace, il l'a pris. Et donc ça fait plaisir. Donc West Bromwich Albion va affronter Liverpool très bientôt. Et donc les amis, c'est le moment de faire les changements. Je vais faire les changements et on se retrouve tout de suite. Donc les amis, j'ai fait les changements, j'ai fait rentrer Malanda, Neves et Bakali à la place de Sterling, Gerrard et Kroos. Tout simplement, pourquoi j'ai fait rentrer Bakali à la place de Sterling? Tout simplement parce que Sterling a couru beaucoup dans ce match, il était partout, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, sauf qu'il était fatigué.
Donc voilà pourquoi ce que je l'ai sorti. Comme ça, vous êtes au courant. L'erreur, il n'aurait pas dû tacler la frappe, le gardien, mais ce sera Neves pour le 2-0 les amis. Neves qui mérite amplement ce but, parce que les amis, quand il est rentré les amis, on a tout de suite vu un vent de fraîcheur. Et les amis, il était partout, il était à la récupération, à la finition maintenant, et il était partout, donc il m'a récupéré quelques belles passes, adverses bien évidemment. Il était bien en défense sur l'homme, mais franchement, il le mérite amplement ce but de Neves. Et ça nous ramène à 2-0 et ça veut dire qu'on gagne ce match pour le moment. Ça fait plaisir. Merci Neves. Et Neves, c'est un joueur qu'il faudra regarder dans l'avenir. L'année prochaine, je pense qu'il y aura peut-être un rôle à jouer. Victory les gars, victoire face à Manchester City 0-2. Match totalement dominé par notre équipe. Franchement, je suis bien aujourd'hui, je suis bien, j'arrive à bien jouer et j'arrive à totalement empêcher notre adversaire d'avoir des occasions et ben c'est ça qui fait aussi la différence parce que allez, avant je sais pas, j'avais tout le temps des grosses occasions. Ici j'en ai eu deux et quoi, elles étaient pas tellement grosses, donc et moi en plus je joue bien en attaque. Je construis bien, ça fait plaisir et je pars aussi en contre-attaque avec des joueurs rapides, hein, ça je dis pas le contraire. Il y a des joueurs rapides donc j'en profite aussi, hein. Donc ça fait plaisir les amis, on gagne 0-2. Pour le moment on réussit ce qu'on doit faire, on gagne tous nos matchs. Et les Spurs de Tottenham ont aussi gagné face à West Bromwich Albion, l'équipe qu'on va affronter maintenant. Et donc ce qui veut dire les amis que avec un match de retard on a 65 points, Manchester City en a 66. Les Spurs de Tottenham on en a 82, donc les Spurs on est même pas obligé de les garder. Ça va jouer entre Manchester City et Liverpool pour la deuxième place. Donc on doit gagner notre match de retard, tout simplement. On doit le gagner. J'ai juste envie d'aller voir les meilleurs buteurs du championnat. C'est Welbeck, ok. Nous on a Jovetic avec 10 buts. Puis c'est Zivkovic avec 8 buts. En fait c'est notre équipe 2 en fait, c'est notre équipe 2 qui est le meilleur buteur. Enfin c'est nos attaquants de l'équipe 2 qui sont en tête des meilleurs buteurs. Du classement des meilleurs buteurs, ok. Donc on va aller faire ce match les amis face à West Bromwich Albion. Je ne sais pas vous... Ok, si. Donc les Spurs de Tottenham ont joué, ils ont gagné. Donc voilà, ok, encore une fois ils ont gagné. Je vais vous dire. Bon, on va aller faire ce match face à Albion, je vais vous dire. Hop, on est parti. On va jouer ce match en rouge pour une fois, je vais vous dire. Ils vont jouer en blanc, voilà. On est parti pour aller jouer ce match les amis, je vais avoir un faux but. On a tout, donc il y a Chelsea, Hull City, Manchester City, Southampton. Allez Southampton, je vais vous dire. Ok. Bon, on est parti les amis pour ce match avec cette fois-ci l'équipe 2. Cette fois-ci l'équipe 2, j'arrive à bien gérer la forme. Donc tant mieux. Donc on se retrouve pour le match les amis. A tout de suite. En ce moment je suis beau au coup franc. On va voir si ça va continuer. Jovetic, coup franc. Ouh, elle passe pas loin, dommage. Bien joué Dybala. Bien joué Dybala. Parce que là, je remercie Dybala parce que c'est Dybala qui a tout fait. Et belle passe pour Jovetic qui n'a plus qu'à terminer. 1-0 les amis. C'est pas ça que je demande. Voilà, je la reprends, reste au sol. Bon, c'est pas ça que je demandais, mais bon, voilà, ça l'a fait quand même. Donc c'est assez chiant quand ça fait comme ça. Quand ça fait des trucs ainsi. Mais bon, c'est comme ça les gars, hein. Je suis chacun. Manchester City fait 1-1, ça fait plaisir ça, face à Southampton.
On va falloir que Southampton gagne ce match, ainsi ça nous donne un peu d'avance. Et donc, on domine ce match, encore une fois. On aurait pu marquer quelques petits buts en plus. Malheureusement, elles étaient pas cadrées les frappes. Mais bon, c'est pas grave, on est parti pour la deuxième mi-temps. Allez, Jovetic. Voilà Jovetic, tu termines ce match, et voilà Jovetic. J'ai envie de te mettre, je vais te donner le titre de meilleur buteur. T'es à 12 buts là je pense. Il te manque un pour être le premier. Donc on va tout essayer pour que tu, on va tout faire pour que tu sois meilleur buteur. Allez les gars, on continue. 2-0. Oh c'est bien joué, oh c'est très bien joué ça de WBA. Ça fait un but à 2, 83e minute. Oh il y a un coup à jouer là. Il y a un petit coup à jouer. Y'a pas faute là, y'a rien du tout. Oh non, Zivkovic est blessé les amis. Mon petit Zivkovic est blessé. C'est la fin du match mais Zivkovic est blessé. J'espère qu'il est pas blessé longtemps les amis. Ma pépite est blessée. Aïe 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 aïe. J'espère qu'il est pas blessé longtemps les amis. J'espère qu'il est pas blessé tout court d'ailleurs. Oh, j'espère qu'ils vont pas blesser les gars parce que sinon ça va faire mal quoi. Avoir un défenseur central blessé, un buteur blessé. On a dominé le match mais je m'en fous des stats là, il faut que j'aille voir. Manchester City qui gagne. Il faut que j'aille voir absolument s'il est blessé ou pas. Il est où? Ça va, il est pas blessé mais il est fatigué. Heureusement. Heureusement les gars qu'il n'est pas blessé. Donc on est parti pour aller faire le dernier match de cette vidéo. Face à QPR. Donc on va jouer avec l'équipe quoi. Prochain match après QPR c'est quoi? C'est Everton. Ok donc on a un gros mois de mai également. C'est Everton. Ouais. Everton ils sont classés combien? Ils sont classés loin hein. Ils sont classés 8ème. Ça va. On va prendre l'équipe 1 pour ce match face à QPR. On va laisser reposer tout le monde. Je vais juste faire un truc. On va donner, ça va pas donner sa chance, hein, c'est juste qu'il le mérite. Il est où? Il est passé où? Il est passé où ce joueur? Ah il est là, voilà, tiens. Donc voilà, tu mérites d'être titulaire au moins une fois dans l'équipe 1. Donc voilà, donc c'est pour ça que je te mets. Et donc on est parti les amis pour aller faire ce dernier match de cette vidéo. On aura fait 5 matchs dans la vidéo les amis. J'espère que ça va vous faire plaisir. Et donc on est parti pour jouer en noir. En noir, voilà. Et eux en blanc. Comme ça ou comme ça. En fait il y a juste la rayure ou pas. Ils vont jouer comme ça. Voilà. On est parti pour les meilleures actions de ce match. Je vais juste faire un petit truc. Et on se retrouve tout de suite. Attention. Et le premier but marqué par QPR à la 14e minute de jeu. J'ai mal débuté ce match. Très mal débuté ce match. Donc voilà les amis. On se retrouve tout de suite pour la suite de match. Allez Grizzly pour le but. Yes. Un but partout. Je suis pas à l'aise quand je dois revenir au score les amis. Parce que le bot après il sait tout ce que tu fais à l'avance. Donc je suis vraiment pas à l'aise. Donc là erreur du gardien, tant mieux pour nous. Donc heureusement qu'il fait une erreur. Parce que franchement je suis vraiment pas à l'aise quand je dois revenir au score. Parce que le bot fait tout ce qu'il peut pour pas que tu touches la balle. Et ça me frustre un peu, donc voilà, ça fait plaisir. Un but partout, bien joué Grizzly. Et c'est son 6ème but. Allez, vas-y Grizzly. Pour ton 7ème but, voilà, yes. 7ème but de Grizzly. Juste avant la mi-temps. Ça fait plaisir les amis. 2-1. Ça fait plaisir les amis, on rentre à la pause avec le but d'avance qui nous fait du bien. Les Spurs de Tottenham gagnent 2-0 face à Manchester United. Manchester City, on ne connaît pas leur résultat malheureusement. Et donc voilà les amis, donc on domine notre adversaire logiquement. Ils ont eu une frappe impliquée avec un but, malheureusement pour nous. Et donc Neves va faire son apparition très bientôt, plus vite que prévu.
parce que j'ai envie de lui donner sa chance. Et donc il y aura aussi à mon avis un petit Jovetic parce que Griezmann a fait son match et j'ai envie de mettre Jovetic dans les dans le classement des meilleurs buteurs. Donc on est parti, let's go. Magnifique passe pour Jovetic. Jovetic qui est en forme. Allez Jovetic. Jovetic pour le but. But de Jovetic à 87e minute de jeu. Ça fait plaisir. 3-1 les amis. On est très bien dans ce match. Et on va le gagner. 3-1. Stéphane Jovetic. Eh ben les gars, ça fait plaisir. On aura fait un sans faute dans cette vidéo. C'est rare. En plus on a fait 5 matchs et 5 victoires. Ça fait plaisir les amis, ça fait vraiment plaisir. Les Spurs de Tottenham qui ont battu Manchester United 3-0. C'est énorme. Ils sont incostables. Oh, je vais pas dire ce mot parce que je sens que je vais bafouiller. En tout cas, ils sont les meilleurs. Ça se voit. Ils sont largement les meilleurs. Et donc, la deuxième place va jouer entre Liverpool et Manchester City. Donc, on a un match de retard. Donc, il suffit donc qu'on va jouer maintenant. Enfin, pas maintenant, mais le match de retard, ce sera le prochain match. Rapport mensuel. Donc, on va se quitter avec les rapports mensuels. Ici, on a l'air d'avoir un bon petit joueur ici. On verra bien. Non. Pas pour le moment. Et lui, non, pas du tout. Rejeté. Voilà, on va les laisser se faire superviser. Hop. Après, ici, brésilien technicien. Alors, ouais, ici, on a un bon petit joueur. Hop, on recrute. Ici, pas du tout. Et pas du tout, voilà. Et après, le dernier rapport. Non. Et pourquoi pas, peut-être oui. Bon, on va le prendre. Hop, on va le prendre au cas où. Mais voilà, ça fait plaisir. On a des bons petits joueurs, ça fait plaisir. Et donc, conférence de presse. On va motiver notre équipe. Récompense reçue. Nous avons le plaisir de vous annoncer que compte tenu de votre excellente performance dans votre club Liverpool, vous avez remporté la distinction suivante, manager du mois. Bravo, vous le méritez vraiment. Merci beaucoup. Et donc les amis, on va s'arrêter là-dessus. On va faire un petit rapport d'équipe avant avant d'arrêter la vidéo. Donc les amis, Mignolet ne prend rien. Danilo qui prend un +1. Charles qui prend un +4. Franchement, Charles il fait vraiment une très bonne saison. Moreno qui prend un +1. Gérard qui prend un -1 et qui va prendre sa retraite cette saison malheureusement. Il aura quand même fait 4 buts de passe D. Donc ça va, c'est pas mal. Après, Paul Pogba qui prend un +2. Sturridge qui prend un +2. Griezmann qui prend un +2 également. Neves qui n'augmente pas, mais ici il n'augmente même pas aussi ici. En même temps il joue pas beaucoup donc c'est un peu logique. Zivkovic qui augmente d'un +2. Donc 15 buts en 29 matchs, ce qui est plutôt pas mal. Il augmente à peu près partout. Dybala qui prend un +1. Ok. Manquillo qui prend un +1. Bakali qui prend un +2. Et il augmente très rapidement Bakali, ça fait plaisir. D'Alessandro qui prend un +2, le gardien de mon centre de formation. Lone qui prend un +1, aussi un joueur du centre de formation. Morio qui prend un +4. Tison qui prend un +3. Malanda qui prend un +3 également. Flanagan qui prend un +2. Varane qui prend un +2. Jovetic un +1. 29 matchs, 22 buts, 12 passés. Et comment vous voulez que je vende un joueur comme ça, franchement. Benja qui prend un +3 et qui est prêté à Reading, donc ça fait plaisir ça. Khan ou San qui est prêté au Werder de Brême qui prend un +2. Tielemans qui prend un +2 et qui est prêté à Watford. Et voilà les amis, donc c'est le petit rapport d'équipe qui est fait. Après les amis, on va aller voir le calendrier pour le prochain match, pour le prochain épisode. Ce sera le dernier épisode de la saison. Ce sera enfin de cette saison numéro 3. C'est ça, 3 ou 2, je sais plus. Donc on va faire un match face à Everton, puis un match face à Southampton, puis un match face à Manchester United et le dernier match de la saison sera face à Arsenal. On a vraiment 4 beaux matchs, 4 matchs de gala on va dire pour terminer la saison. Ça va être compliqué, mais on devra gagner tous nos matchs.
pour pouvoir prétendre à une deuxième place et une place qualificative directement pour la Ligue des Champions, les amis. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, pétez-moi cette barre de like, les amis. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine tout simplement. C'était Captain34, prenez soin de vous. Ciao ciao ciao.